Chers amis, chers frères et sœurs, nous aurions dû être aujourd'hui 8 mai à Ars pour un pèlerinage de tous les diocèses de la province pour prier pour les vocations, confier au Seigneur notre désir d'accueillir des vocations de prêtres, de religieux, de religieuses, de laïcs consacrés, de vierges consacrées, de couples qui fondent une famille solide dans la durée. Et voilà que la situation sanitaire nous oblige à rester chez soi. Mais ce n'est pas grave, parce que les moyens qui existent aujourd'hui, le numérique, comme l'on dit, nous permettent d'être d'une manière nouvelle, autre, en communion, en attendant de pouvoir avoir l'occasion de le faire en se voyant physiquement et en pouvant se saluer, en étant les uns et les autres à côté les uns et les autres. Mais le numérique nous permet cette manière d'être rejoints et d'être en communion. Alors, je remercie le Père Vincent Coutin et d'autres qui ont préparé cette matinée pour que on puisse les uns les autres, là où nous sommes, eh bien, réfléchir et prier pour les vocations, pour nos diocèses. Et je voudrais citer deux personnes, l'un vénérable que nous connaissons bien, le vénérable Camille Costa de Beauregard, qui disait ceci: un homme est toujours heureux quand il est venu là où Dieu l'avait appelé. Un homme est heureux quand il sait qu'il est là où Dieu l'attendait. Et puis, alors qu'il était très proche de Saint Jean Bosco, eh bien, qui était à Turin à la même époque, eh bien, ce saint dit la même chose, mais sous une autre forme. Lui qui était très proche de la jeunesse et qu'on aurait pu désigner, que l'on désigne d'ailleurs comme l'apôtre de la jeunesse. Voilà ce qu'il disait. Je tire sa citation d'un petit livre qui s'appelle Une pensée par jour de Saint Jean Bosco. C'est-à-dire chaque jour, eh bien, on a une pensée de Saint Jean Bosco. Et le 4 juin, il y a cette pensée. Quand je parle avec les jeunes, je trouve qu'ils ne peuvent pas chercher une perle plus précieuse que celle qui consiste pour chacun à connaître sa vocation. La perle la plus précieuse qu'un enfant, qu'un jeune peut chercher, trouver, c'est sa vocation, ce à quoi Dieu l'appelle. Alors je dirais que pour cela, il faut simplement être disponible, que l'on puisse permettre aux enfants, aux jeunes, aux adultes d'être disponibles et de dire: Seigneur, si tu le veux, eh bien, guide-moi et que je sache répondre aux appels que tu m'adresses à travers les événements, à travers les personnes que je rencontre, les paroles que j'entends, à travers la parole de Dieu que je lis, à travers les sacrements et tout particulièrement